et bienvenue sur Nash People TV, l'émission Nash People Show. Elle vient tout récemment de sortir un maxi-single de 2 titres, Qui cherche trouve et Stop. Artiste en vogue, carrière fulgurante, elle rafle tous les prix et le virus de ses titres s'empare de tous. Mani la belle, Mani Bella, je suis pas la paladelle. Mani Bella a finalement l'audace de Lady Gaga, la folie de Madonna et un style complètement inimitable. Si son style t'énerve, saute et cale en l'air. Si je t'énerve, saute. Cale en l'air. Voilà, Nash People TV vous offre en exclusivité sa première interview après la sortie de son maxi-single Stop. Stay tuned, restez connectés, ça se passe maintenant sur Nash People TV. Yeah! Ne m'appelez plus Waka, ouais. Pardon, ne m'appelez plus ma boya, ouais. J'invite tout le monde à suivre l'actualité de toutes vos stars, des people, sur Nash People TV. C'est la chaîne actuelle, la chaîne des jeunes, la chaîne des stars. Allez vite, vite, vite sur Nash People TV. Bonsoir et bienvenue sur le Nash People Show. Alors, première invitée féminine de notre plateau Nash People TV, Mani Bella. Yes. Bienvenue Mani Bella. Merci Nash, Ouais. merci à tous mes fans. Je suis honorée d'être là. Voilà, c'est un grand honneur pour moi parce que je te le dis, Ouais. tu es ma première invitée féminine Ouais. et celle que je voulais. Je suis pas la paladelle. Grave, merci Nash. C'est un immense plaisir pour moi. J'adore ce que tu fais. Je trouve que c'est très fun, c'est très bien ce que tu fais et c'est un honneur, comme je viens de le dire, pour moi d'être là. Waouh, merci. Ah ben, merci. Bon, merci à toi. Je suis émue, on arrête l'émission. Je vais pleurer. Mais non. Donc voilà, Mani Bella, tu viens de Ouais. sortir ton maxi-single Oui. avec 2 titres, Oui. Stop et Qui cherche trouve. Ah, Et d'ailleurs, c'est la première interview que tu donnes hein, parce que ton maxi-single est sorti il y a quelques jours. il y a ici. quelques jours, le 31. Voilà. Et c'est la première interview sur mon plateau, mais doublement Exactement. honorée. Quoi. Ah bah, tout le plaisir est pour moi. J'adore ce que tu fais et je trouve qu'entre nous, les jeunes, la nouvelle génération, on doit se serrer les coudes, se soutenir afin d'élever encore plus haut notre belle culture. Notre belle culture. Voilà. Et franchement, je te remercie pour ta sympathie parce que je vous dis, elle est adorable. Ah bah toi aussi, hein. Merci. Et donc, du coup, je vais demander à Mani Bella par rapport à cette nouvelle sortie. Quand on sort un nouveau single ou un maxi-single, est-ce qu'on a peur de la réaction du public comme ça? C'est vrai que c'est un peu difficile, surtout quand on est déjà catalogué comme je le suis, parce que c'est vrai que Pala Pala a tellement traumatisé le monde entier au point où, quand on dit Mani Bella, on pense automatiquement à Pala Pala Pala. Pala. On m'identifie à cette chanson et mon but pour la sortie de ce nouveau maxi-single était de me détacher un peu de Pala Pala parce que voilà, je suis une artiste. Une artiste, normalement, un artiste c'est quelqu'un de polyvalent, c'est quelqu'un qui peut tout faire, c'est quelqu'un qui peut faire du zouk, du rap, en lingala, en ewondo, en bamileke. Qui a une certaine Voilà, liberté, finalement. il faut avoir une liberté d'expression parce que l'art n'est pas statique. Alors, je voulais me démarquer de Pala Pala, proposer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau à mes fans, oser, car j'adore oser. Bah Je oui, trouve ça. que c'est en osant qu'on embellit plus les choses et qu'on va de l'avant. Bien sûr. Et ça a été un peu difficile, mais c'est sorti il y a quelques jours et moi, je trouve plutôt les réactions très, très bonnes. Très positives. Je suis dans Oui. du slam, je slam sur un beat bikutsi Oui. et je trouve que ça marche bien. Ben, c'est très original, l'originalité qui dépasse parfois la logique Exactement. et l'entendement. Donc moi j'ai pu voir un petit peu comme ça dans les réseaux sociaux. L'accueil est assez mitigé. Comme toujours, tu as tes Ouais. fans qui adorent Mani Bella. Oui. Moi, j'adore tout ce que tu fais. Les Merci. looks, les styles, j'adore tout. Merci. Et il y a de notre côté aussi parfois les détracteurs et ceux qui aiment moins. C'est vrai. Voilà, c'est ce qui se passe un peu avec ce titre Stop, qui est un slam, parce que finalement, tu ne nous as pas habitués à ça. Non du tout. Et donc, les réactions mitigées, qu'est-ce que tu ressens quand, par exemple, sur Internet, il y en a qui disent « Oh non, nous, on n'aime pas ça, on attendait autre chose ». Moi, je comprends parfaitement ces réactions pour ceux qui
qui n'arrivent pas à comprendre ce que je veux passer, ce que je veux faire comprendre dans cette chanson. C'est normal, vous savez, chez nous, la plupart des Africains, quand tu fais quelque chose qui ne suit pas un certain canevas, c'est offensant, on ne comprend pas. Mais je trouve qu'il est temps que les artistes camerounais apprennent à oser, apprennent à explorer d'autres horizons. Et je trouve que ce n'est que par là qu'on fera vraiment évoluer notre musique à nous. Alors j'ai osé, j'ai slamé, voilà. Et puis c'est en français, hein, du début à la fin, donc il faut juste écouter et puis on comprendra. C'est le nom de quel moustique? C'est le nom de quel oiseau? C'est tout ce que t'as à dire. Oui, et puis quoi encore? S'il te plaît, change de disque. Au moins je ne vole pas. C'est le nom de quel criquet? Waka, waka. C'est le nom de quel oiseau? Waka. Ah, c'est trop tôt. Non, on réserve ça pour tout à l'heure. Bah oui. Et alors, finalement, je me demande, quel est le message? Parce que le souci, c'est le message. Oui. Il y a certains qui se disent, elle fait l'apologie du waka. Les gens ne comprennent pas bien. Quel est le message de Stop? Exactement. Alors, on va aller pas à pas avec Stop, parce qu'il faut qu'on commence du début jusqu'à la fin. Je crois que notre petit acapella, on fera ça en segments. Voilà. Alors, au début, je dis, hein, vous voulez que je fasse quoi? J'ai des diplômes au placard, mais je vis comme un clochard, entouré par des lascars qui ne jurent que par mes lascars. Tout pour eux, c'est ça. Je cherche le travail, je postule même partout. Oui, partout, mais j'ai jamais eu de réponse. J'ai déjà 2 enfants. Le père nous a largués. Je vis toujours chez mes parents et j'ai bientôt 30 ans. Mais toi là, tu m'appelles Waka. Voilà le premier point. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nash, nous sommes des Africaines. On va à l'école. On fait tout pour avoir des diplômes chez nous. On fait tout pour se débrouiller. Mais le système est verrouillé. Il n'y a pas assez de boulot. On n'arrive pas à s'en sortir. Malgré les licences qu'on a dans nos poches, malgré les doctorats, il n'y a rien à faire. Alors qu'il n'y a rien à faire dans une société, Nash, tout le monde va se lancer dans la débrouillardise. Voilà, il y a ceux qui réussissent, qui se font des petits commerces, qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent, mais il y a d'autres qui n'arrivent pas et qui sont obligés de commencer ce qu'on appelle l'exode occidental. Et arriver ici, c'est pour faire quoi? Chercher des sous, pour pouvoir mettre la famille à l'aise, les frères les envoyer à l'école, afin qu'ils ne suivent pas le même chemin des débauches. En fait, c'est finalement une réalité. Tu n'as pas inventé. Pas du tout, c'est la réalité. Mais le problème chez nous, c'est que certains sujets sont tabous, les gens n'aiment pas qu'on en parle. Et dès que tu oses en parler, tu deviens la bête à abattre, quoi. Oui. Voilà. Et moi, j'ai dit, je suis une artiste. Être artiste, c'est pas seulement être un amuseur de galerie ou un camoufleur, entre guillemets, de la réalité. Être artiste aussi, c'est parler de ces fléaux qui nous minent. C'est faire danser, c'est faire rêver, mais c'est parler aussi des fléaux. Des fléaux. Donc, Stop, finalement, n'encourage pas du tout, mais révèle une certaine réalité existante. Exactement. Cette réalité, je n'aimerais pas, tu sais, Nash, actuellement, toutes les femmes, toutes les personnes qui essayent de réussir un peu sont cataloguées chez nous de prostituées en Europe. Mais ce que j'aimerais faire comprendre, la prostitution n'est pas une bonne chose. Oui. Moi, je condamne ça, c'est quelque chose de pas bien. Mais en même temps, nous devons aussi être conscients et reconnaître que ces prostituées créent des emplois en Afrique. Elles construisent des maisons, elles font des petits commerces, elles essayent de nourrir leur famille, envoyer. En gros, ces prostituées-là favorisent l'évolution des dizaines de familles en Afrique. Bien sûr, et c'est le plus vieux métier, c'est pas nous qui le disons. C'est le plus vieux métier, c'est pas bon. Et c'est l'une des plus grandes économies mondiales aussi. Voilà, mais elles ne doivent pas être insultées. Voilà. Moi, je refuse qu'on jette toujours la pierre à ces filles parce que pour en arriver là, elles ont dû passer par des chemins. Voilà, et elles n'ont pas eu le choix. Et par rapport à ces actes, voilà, pas bien qu'elles posent, il y a des centaines de familles qu'elles nourrissent. Tu ramènes quelque chose dans ta chanson où tu fais comprendre comme ça qu'on ne doit pas les juger parce qu'on ne connaît pas leur vécu. Exactement. Moi, selon ma philosophie de vie, quand on est adulte et qu'on suit un chemin, il peut être un mauvais chemin ou un bon chemin. Si ce que tu fais sauve des vies,
Si ce que tu fais nourrit des dizaines de familles et tout, franchement, il n'y a pas à être insulté pour surtout, elles ne volent pas. Elles ne volent pas. Elles ne volent pas. C'est un choix qu'elles font et elles ne le font pas seules. Et si tous ces milliers d'hommes qui vont dans ils participent et tout, c'est qu'eux aussi, on doit les punir aussi d'une façon ou d'une autre parce qu'elles ne sont pas seules. Donc moi, j'aimerais qu'on apprenne, on commence à respecter les femmes. Quand je dis, ouais, pardon, ne m'appelez plus Wolowos. Non, donnez un autre nom, je suis d'accord. Condamner cela, je suis d'accord. Mais arrêtez de marginaliser ces filles qui sacrifient leur corps, leur jeunesse pour leur famille en Afrique, pour voilà, aider les autres, en gros. Ouais, pardon, ne m'appelez plus Wolowos. Ouais, pardon, ne m'appelez plus Waka. Ouais, pardon, ne m'appelez plus Maboya. Ouais, pardon, ne m'appelez plus Kankan. Alors, Waka veut dire quoi? Parce que j'ai l'impression que Waka veut dire plusieurs choses à la fois. Peut-être Manivela va nous définir son Waka à elle. Pour commencer. Waka, normalement, Waka, c'est marcher. Dans notre argot camerounais, on sait que les Waka, quand je vais dans mes Waka, c'est marcher en route. Waka, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui... voilà, donc... et entre guillemets, Waka, c'est aussi, voilà. Comme tu comprends, les chercheuses, là. Voilà, les chercheuses et comment? et tout. Donc, finalement, nous sommes toutes des chercheuses. Hein? C'est tout un ensemble, ce mot. Alors, mon souci, mon envie dans ce maxi-single, dans cette chanson Stop, c'est banaliser ce mot Waka. Ce mot ne doit plus être un mot de la honte. Ça ne doit plus être quelque chose de choquant, ça ne doit plus être... Je veux que ce mot soit comme Pala Pala. Alors finalement, tu as exploré un autre style musical, tu as exploré le slam. Et comment? Je ne sais pas si les gens ont compris que tu étais dans du slam, parce que tout le monde s'attendait à danser. Voilà, le bikini normal. C'est dansant tout de même, hein? Oui. Mais il y a une belle poésie derrière tout ça. Exactement. Mon équipe et moi, Monsieur Bertrand Eba, mon arrangeur 5 étoiles. Salut Bertrand. Salut Bertrand Eba. Le maestro. Le maestro. On a essayé d'explorer d'autres sonorités. Si vous écoutez bien, Stop, il y a du rap, il y a un peu de blues. On a essayé vraiment d'aller ailleurs, essayer de voyager, d'essayer de regrouper, que quand un Jamaïcain écoute Stop, qu'il puisse se retrouver. Quand un rappeur, par exemple, américain écoute, qu'il puisse pouvoir poser sa voix dessus. Oui. On a essayé de s'amuser et ça a donné ce que ça a donné. Moi, je suis super fière du résultat. C'est quelque chose d'inédit, c'est du neuf. En tout cas, voilà, bravo. Merci. Moi j'adore. Et je n'arrête pas de dire, c'est le nom de quel oiseau? Waka. Waka. J'adore. Et alors, pour continuer tout en musique, on va dire que tu es issu d'une famille de musiciens, oui. Un papa soliste. Oui. On se demande finalement, est-ce que faire de la musique était finalement une évidence pour toi? Je dirais oui, parce que mon grand-père, c'était l'un des premiers musiciens au Cameroun. Il s'appelait Cher Ami de la capitale. C'était à l'époque de la rumba et tout ça. Et mon papa, c'était un soliste qui a joué avec plein d'artistes. J'ai toujours grandi dans cet univers-là et franchement, à part la musique, je ne sais pas. Hein. Même le business, là, le commerce, ce n'est pas mon truc. Hein, est-ce qu'il y a un métier que tu aurais aimé faire? Avocate. Avocate comme moi? Oui. Moi, je voulais être avocate. Moi aussi. Ou alors journaliste. Ouais. Moi, c'était beaucoup plus avocate. Quand j'étais à l'école, je voulais défendre les causes. Voilà. Je crois que c'est ce qui se reflète un peu dans ma musique. Dans ta musique, voilà. Ouais, je crois. Mais tu le fais très bien en tout cas. Merci. Un début de carrière qu'on te connaît tous, avec ton premier album en 2010, qui t'a d'ailleurs valu le titre de sacré meilleur artiste du Cameroun en 2011. Exactement. Ensuite est arrivé le maxi single en 2014. Oui. Donc de 2 titres, Face à Face et Pala Pala. Là, ça a été l'apothéose. Oui. Et aujourd'hui, voilà, tu as eu des prix, des distinctions dans le monde entier. Oui. Notamment Koundé, le Koundé prix 2015. Oui. Canal d'Or 2014. Canal d'Or 2014, oui. D'autres prix en Allemagne. Oui, au Congo-Brazzaville, meilleure artiste africaine. Ouais, c'est vrai que j'ai vu vraiment une panoplie de prix avec le maxi single Face à Face et Pala Pala Woman. Est-ce que finalement on s'attend à un tel succès? Comment est-ce qu'on accueille un tel succès?
Grâce à Dieu, grâce à mon entourage, grâce à mon éducation, je crois que je suis restée la même. J'ai toujours mes pieds sur terre, la tête sur les épaules. Oui. Voilà. Au contraire, je travaille vraiment, vraiment très dur. Je ne baisse pas les bras. Je me donne à 2000% quand je fais quelque chose. Et Dieu merci, jusqu'à ce jour, ça marche. Oui, mais est-ce que tu t'y attendais vraiment quand tu as commencé? Est-ce que tu as pensé un jour que tu pouvais avoir un tel succès? Tu sais, Nash, depuis le début de ma carrière, je vais dire, pas au niveau international, depuis que j'ai commencé à écrire des textes et tout, j'ai toujours cru en quelque chose en moi. Voilà. Moi, je me dis que dans la vie, tout le monde a un don. Il faut juste savoir exploiter ce don. Et moi, j'arrive à écrire des chansons, je ne sais même pas comment ça se passe. Voilà, il y a une idée qui jaillit, je prends un stylo, je commence à écrire et tout. Bah, au début, c'était comme un jeu pour moi, avant que je ne me lance vraiment dans la musique. C'était comme un jeu au lycée, dans les kermesses, j'étais la star et tout. Ah ouais, ça j'ai connu aussi. Hein. Voilà, à la maison, quand je rentrais et tout, je disais à ma maman, avant qu'elle ne décède, j'ai dit, maman, attends, j'ai une nouvelle chanson. Je commence à chanter et tout. Et elle ça l'amusait. Je disais, oh, dégage, dis donc avec tes conneries là et tout. J'avais toujours des petits cahiers de chant et tout ça. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était pas pour rien, c'était un signe, c'était quelque chose, il fallait se donner à fond et se mettre vraiment au travail. C'est ce que j'ai fait quand j'ai rencontré M. Bertrand Heba en 2005. J'ai enregistré, j'ai fait la maquette de mon premier album, Pousse la vie, dont le titre phare était Congossa. Congossa, c'est sorti en 2010, voilà. Oui. C'est sorti en 2010. En 2011, j'ai été nominée au Canal d'Or, j'ai eu l'Omvette d'Or au Cameroun, meilleur artiste Festibikutsi. C'était vraiment un succès national. Et puis après, voilà, je me suis mariée. Waouh, le mariage! Oui, le mariage. En 2012, voilà, j'ai dit oui. Tu as dit oui? J'ai dit oui. Bah, attends, dis-moi, est-ce que le mec, il ouvre les portières quand tu montes? Il ouvre les portières. Est-ce qu'il t'apporte des fleurs? Parce que sinon, moi, je suis contente. Il m'apporte des fleurs de temps en temps. C'est vrai que voilà, de ce côté-là, il essaye de bien faire les choses. De bien faire les choses. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a de la chance, ce gars-là. Hein? Mais t'es trop fort, man. Ah bah moi aussi, j'ai de la chance, hein. T'es trop fort, quoi. Non, il a été très technique, je vais dire. Très technique. Oui. Donc voilà, je me suis mariée. Ensuite, après le mariage, évidemment, la grossesse et tout. Donc ça a mis un petit temps mort. Ça marinait tout doucement. Voilà, ça marinait et tout. Pendant ce temps, je travaillais et dès que j'ai accouché mon bébé, il avait 4 mois. J'ai recommencé à travailler. Et depuis c'est là où j'ai mis Pala. Tu n'as plus jamais arrêté. Et c'est la tournée depuis 2 ans. Oui, je sais. Elle est sur toutes les affiches. Mani Bella. Oui. Il ne faut pas la louper. C'est l'artiste à voir en spectacle dans tous les cas. Alors, Mani Bella, c'est aussi des looks extravagants. C'est aussi un style vraiment inimitable. Moi, je dirais plutôt l'audace de Lady Gaga, la folie de Madonna. En tout cas, merci. Et alors, quelles sont tes références vestimentaires? Sincèrement, je n'en ai pas. Allez, cache le morceau. Non, mais sincèrement, en fait, Nash, moi, je ne suis pas la mode. Tu n'as pas de styliste? Si. Mais en fait, ce que je vais expliquer, c'est que même si je travaille parfois avec des stylistes et tout, c'est selon mon envie, selon mon humeur, selon, voilà. Comme je peux prendre, je ne sais pas moi, un ballon de football, je le fixe sur ma tête pour un concert. Comme je peux avoir des mini-cheveux, je peux faire des... Mais je trouve que chaque artiste doit être particulier. Et c'est cette différence qui fait ton originalité. Et moi, j'ose tout, des lunettes penchées, ceux qui sont, je ne sais pas quoi. Oui, on a vu ça. Hein. J'ai vraiment pas de complexe, on va dire. Oui. Voilà. C'est vraiment ta personnalité que tu ressors. Que je ressors, à travers tes looks. Exactement. Waouh. Tout simplement. Donne-moi-en un petit peu. Non, mais t'en as pas besoin, tu t'es vu, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon frère camerounais, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi deviens-tu écrit? Qu'est-ce qui se passe? Mani Bella, je m'en sors, ça te choque. Arrête ta jalousie, va bosser. Tu as une relation de je t'aime, moi non plus, avec ton public. Une fois, il t'aime trop, une fois, il t'aime moins. Une fois, c'est les ongles qu'on n'a pas aimés aujourd'hui. Une fois, les looks qu'on adore. Alors, comment tu fais pour gérer ça? Parce que ça doit être dur quand même, la critique comme ça. C'est vrai il y a beaucoup de gens qui t'aiment, ça c'est sûr, on t'adore. Mais il y a quelquefois aussi
souvent des critiques. Vous savez, moi, Nash, je suis une guerrière, tu comprends? Tant qu'il y aura au moins 2 personnes qui aimeront ce que moi je fais, je vais continuer à aller de l'avant. Ceux qui n'aiment pas, c'est leur droit, je respecte, il n'y a pas de souci. Ce que je déplore dans notre milieu, c'est les injures, parce que ça ne sert à rien. Tu peux ne pas aimer une œuvre, tu peux ne pas aimer une personne, mais se rabaisser à insulter, là, ça ne va pas. je trouve ça déplorable. J'ai au final pitié de ces personnes qui passent le temps à insulter les autres. Mais je respecte ceux qui n'aiment pas ce que je fais. On ne peut pas être aimé de tous, mais bon, pour ceux qui m'adorent, je vous adore aussi. Parlant du bikutsi, est-ce qu'on peut définir Mani Bella comme une chanteuse de bikutsi? Parce que bon, tu l'as dit d'entrée de jeu que tu avais une liberté dans ton univers musical, mais jusqu'ici, tu nous as servi la plupart du temps de bikutsi. Oui. On a eu droit au slam, bon, des mixtures. Hein. Oui. Mais comment est-ce qu'on définit ton univers musical? Je suis une artiste africaine et camerounaise en particulier. Je représente le vert au jaune, je représente les sonorités camerounaises. Et j'essaye de servir des plats urbains au monde afin que le reste du monde puisse s'identifier et se sentir un peu concerné dans notre musique. Parce que c'est vrai, il faut rester, être traditionnel, c'est bien, mais ça empêche les autres nations de s'intéresser à ce que nous faisons. Il faut qu'on essaye de s'ouvrir un peu, d'essayer de moderniser un peu le bikutsi, le mangambe, le makossa, rendre ça plus urbain. Le libéraliser aussi un petit peu. Voilà, afin d'être plus en communion avec le reste du monde. Parlons toujours de ce même bikutsi, tu as été cité entre autres, entre parenthèses, parmi des artistes qui font de la musique au bas de la ceinture. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, le fait d'être quelquefois assimilé aux chanteurs qui font de la musique au bas de la ceinture? Je le dis tout de suite, je ne suis pas une chanteuse qui fait de la musique au bas de la ceinture. Jamais. Je peux prendre tous les textes de mes chansons. Il n'y a aucune chanson qui fait référence au bas de la ceinture. La seule chanson, je sais, le terme qui a choqué, c'est dans Pala Pala, Akabozout, c'est terminé. Mais Akabozout, c'est terminé, c'est une façon de dire stop, justement. C'est ce même stop que je dis aujourd'hui. Que voilà, que quand tu trouves l'amour, quand tu trouves un homme, quand tu décides de te marier, de te caser avec un mec, il faut arrêter de faire des bêtises, tout simplement. J'ai dit ça et c'est dans ce sens-là. Mais bon, le terme littéraire d'Akabozout, c'est terminé. Akabozout, c'est terminé. Bah oui, Akabozout, c'est terminé. Le terme littéraire, c'est... Dis-nous, Nash. Moi j'entends, moi j'ai compris. Ça veut dire le gratuit, c'est fini. Donc, mais c'est ce que ça veut dire, hein? Non, le c'est fini, pas gratuit. Ah oui, oui, pas gratuit, oui. Le mais c'est ACAP, c'est pas... ACAP, oui. C'est pas gratuit. Non, ACAP, c'est partagé. Ah oui, le qu'on partage là comme ça y est, c'est fini. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de... Mais c'est louable. J'incite la jeunesse à arrêter de faire des bêtises, tout simplement. Je confirme. Voilà. Mais les gens, comme les gens ont toujours des préjugés, les gens se sont mis dans la tête que les chanteuses de bikutsi, premièrement, c'est des illettrés, et deuxièmement, c'est des filles faciles, troisièmement, c'est des... Non, non, l'époque a changé, les temps ont changé. Aujourd'hui, les chanteuses de bikutsi, c'est des filles qui sont allées à l'école, c'est des mères de famille, je suis une femme mariée, j'ai des enfants. Voilà, c'est des gens qui peuvent aussi être là pour prôner le positif et dire ce qu'il y a à dire, même si ça fait mal. Voilà. Et alors, quelles sont tes relations à présent, enfin, quelles sont tes relations avec les autres artistes, justement, chanteuses et bikutsi? Parce qu'il y a une vague comme ça de jeunes et belles artistes qui montent depuis quelques années. Je prends le cas de Lady Ponce. Ouais. Il y a aussi Coco Argenté, voilà, et bien d'autres encore, pour n'en citer que celle-là. Quels sont tes rapports avec ces chanteuses-là? De très bons rapports. J'ai de très bons rapports avec Lady Ponce, Coco Argenté, tout le monde. Voilà, nous nous respectons mutuellement, nous apprécions chacune ce que l'autre fait. Chacune a sa particularité, chacune a sa façon de faire. Oui. Et voilà, on se soutient quand on peut. Et des featuring, alors c'est pourquoi? Parce qu'on se dit peut-être il faut rassembler ses forces. Oui. Quand on a ces guerriers-là, comme ça, ces tigresses comme ça qui représentent bien l'Afrique, on se dit finalement, pourquoi pas rassembler les forces pour faire quelque chose qui détonne. Ça, c'est vrai. Je crois que l'unique problème que nous avons actuellement entre nous pour des featuring, c'est des programmes.
Nous sommes toutes en tournée, nous voyageons toutes à travers le monde pour représenter le vert au jaune partout. C'est très très difficile d'avoir du temps ensemble et s'asseoir, écrire. Mais bientôt, ça le fera. Oui, donc c'est quelque chose que tu ferais volontiers, mais tu devrais faire ça avec qui avec tout le monde. Avec moi, tout le monde. j'ai pas de problème. Et moi, je trouve, franchement, un featuring à 3, Lady Ponce, Coco Argenté, Mani Bella, ça peut être quelque chose de phénoménal. L'info est lâchée. Ça peut être phénoménal et moi, c'est avec plaisir. Wow. Mais c'est un peu compliqué de s'accorder sur les emplois du temps de chacune. Voilà. Alors les fans, si vous voulez voir Lady Ponce, Coco Argenté et Mani Labelle sur un featuring, sur un même plateau, écoutez, c'est simple, on fait du bruit sur le net, on les veut ces 3 bimbos là, ces 3 déesses. Pala, pala, otoyi, pala, pala. Pala, pala, Mani Bella, pala, pala. Pala, pala, otoyi, pala, pala. Pala, pala, tout le monde est pala, pala. On a eu vent sur le net quand même d'une discorde. Bien sûr, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, avec une artiste aussi très connue, Chantal Aïssi, dont une citation directe est partie de tes avocats à l'encontre de cette artiste pour menace de mort. Alors du coup, on se demande un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Bah, je suis la première étonnée, hein, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Iman Aïssi, le styliste, le célèbre créateur camerounais, faisait un défilé de mode pour sa collection 2015 à Paris, dernièrement. Il m'a appelé, il m'a invité en tant que artiste camerounaise, il aime bien ce que je fais. Et il m'invitait personnellement à aller suivre son défilé. Je suis allée. Tout s'est super bien passé, on a fait des photos, on a mis pour les fans sur internet et tout. Et je suis allée en Suisse pour un spectacle. Je suis rentrée et quand je rentre, mon téléphone commence à sonner. C'est des injures, c'est des menaces, c'est voilà, pourquoi tu es allée au défilé de mon frère, c'est pas ton frère, ne l'approche plus jamais, sale pétasse. Toutes les injures que vous pouvez imaginer. Alors, mettez-vous à ma place, j'ai pris peur. Je ne savais pas quoi faire parce qu'il n'y avait même pas une discussion à avoir avec elle. Et vous vous connaissez, vous êtes On amis? ne se connaissait pas, on ne se connaît pas, on s'est vu 2 fois, elle et moi. Alors, Nash, nous sommes des adultes. Je suis une femme, au même titre que toi, bien sûr, au même titre que elle. Entre nous, j'estime qu'il y a un minimum de respect que nous devons avoir l'une envers l'autre. Tu ne peux pas te permettre d'insulter la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un, de pute, de machin, avec tous les termes rabaissants et me promettre la bastonnade, me promettre... Non, alors j'ai vu, au départ quand j'ai vu les messages, je me suis dit non, peut-être qu'elle a fait une erreur. Quand elle a fini, j'ai rappelé. Bonsoir grande sœur, je viens de recevoir les messages. Non, je ne suis pas ta grande sœur, ne m'appelle plus jamais ta grande sœur. Tu as eu la chance que je ne t'ai pas trouvée, j'allais te... Mais je n'ai pas de problème avec elle, je ne la connais même pas. Vous êtes amis à la base? Non, on s'est rencontrés 2 fois. Une fois à l'émission Jumbo à Paris, pour une émission de télé, comme là, à Jumbo. Et une fois sur un plateau, sur un concert. Oui. On n'a pas une relation intime, on ne se connaît pas, Et ça m'a tellement choquée et moi, j'ai pris peur. Je me suis dit, mais non. Il y a eu des menaces de mort alors? Il y a eu des menaces, de bastonnades, de machin, de bouteilles sur la tête. Attends, je parcours le monde, je fais des spectacles partout, je sais pas, j'ai pas de problème avec elle et c'est normal que ça me révolte. Donc voilà, j'ai appelé mon avocat, il a regardé les messages, il était étonné, il était mais scandalisé quoi. Voilà, on a décidé par son conseil, et mon mari aussi, mon mari était présent, il en avait marre, vous savez Nash, tu suis un peu mon actualité, je suis l'une des artistes les plus vilipendées, À un moment, j'accepte que les fans disent ce qu'ils pensent de moi, j'accepte les injures des fans et tout, la liberté d'expression, ça il n'y a pas de souci. Il y a des limites aussi. Il y a des limites, je ne refuse pas, mais pour une artiste, pour une grande sœur, qui est censée être dans le milieu, qui connaît les pressions qu'on vit dans le milieu, qui se permet de faire ça, je trouve que c'est un manque de respect total.
et le respect est mutuel. Pour que je te respecte, il faut que tu me respectes. Bien sûr. Tout à Donc fait. voilà, moi, je n'ai pas voulu entrer dans les injures, dans les menaces, dans les machins. Non, elle est française. Moi, je vis en France. Et j'ai saisi les autorités françaises, j'ai fait une citation directe. J'ai vu un huissier de justice qui a constaté les messages, qui a réquisitionné mon téléphone. On a fait des enquêtes, on a trouvé que c'était grave. Il y a eu des témoignages. Parce que je ne suis pas, c'est pas seulement à moi qu'elle s'est adressée. Elle s'est adressée à d'autres personnes en promettant la même chose. Ces personnes ont témoigné. J'ai fait une citation, on a déposé au tribunal de Nanterre et le procès est fixé pour le 29 septembre. Donc l'instruction suit son cours. Non, c'est fixé donc le 29 septembre à 9h précise, chambre 18. Oui. On y sera. Aïe, aïe, aïe. Parce que elle encourt quand même, je veux dire, des peines et des amendes, hein, parce que avec une citation... Oui, le problème c'est que quand on pose des actes, il faut pouvoir assumer. Il faut pouvoir les assumer. Moi, ce que j'ai fait, c'est saisir les autorités d'une façon légale, parce que je ne comprends pas le problème que j'ai avec elle. Oui. Son frère, c'est un adulte. Il m'a invité dans son défilé de mode, je suis partie. Où est le problème? Oui. Il faut qu'on apprenne à se respecter entre nous. Il faut qu'on apprenne à être main dans la main. Il faut qu'on apprenne à être professionnel. Oui. C'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être Mani Bella, ça marche un peu et tout, qu'il faut forcément lui jeter la pierre, machin. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon tour, demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Hier, c'était le tour d'une autre personne. À chacun son moment. Et nous devons tous accompagner, voilà, chaque projet. La leçon à retenir, c'est qu'il faut se respecter mutuellement. Mutuellement. Artistes et autres. Voilà. Il faut se respecter. Exactement. En tout cas, nous, on suivra cette histoire de près. Et D'accord. voilà, tu nous en donneras de nouvelles. Ok. Et nous, on te veut toujours en forme, hein, donc en santé. En tout cas, c'est pour ça que je couvre les autorités, non, pour éviter d'être, voilà. Ah oui, oui. Et alors, tes chansons en général sont autobiographiques, ça veut dire parle de ce qui se passe dans ta vie réellement, parce qu'on a souvent en Congo ça, on a un petit peu tout ce qui est commérage, on a tout ce qui est jalousie. Est-ce que tu es très jalousée dans ta vie de tous les jours? Est-ce qu'on mal parle beaucoup de toi? Est-ce que... En fait, je vais dire, j'ai toujours été le genre de fille, vous savez, tu sais, Nash, au quartier qui, tout le monde peut faire un truc, on n'en parle pas. Mais quand c'est moi... Quand c'est Mani Bella, ça pique, ça chauffe. Dieu, ça chauffe, c'est grave, tout le monde va en parler. Est-ce que vous avez vu ce que Mani a porté? Depuis toute petite, c'est comme ça. J'ai toujours vécu ça. À l'époque, quand on est toute jeune là et tout, voilà, il y a un moment où on va aller à la kermesse, les parents défendent les sorties et tout. Il y a toujours une première fois où on s'échappe un peu, oui, on se glisse un peu là pour partir. C'était le genre, toutes les filles de mon âge au quartier peuvent faire ça. Elles peuvent aller dans les boîtes. Ça ne va pas résonner, ce ne sera pas, voilà. Mais la première fois que moi j'ai fait ça, mais c'était un le quartier est scandale. sorti. C'était grave. Ça a toujours été comme ça. Donc moi, je suis habituée, ça ne me dérange plus. Les gens bavardent, ils ne bavardent pas. Je fais ce que j'ai à faire tant que j'estime que c'est positif et que ça me fait du bien. Voilà. Et comme tu as trouvé en la chanson ton exutoire, voilà, je me défoule, je m'exprime. Voilà, tu t'exprimes. Et voilà. Et nous, on aime ça, et nous, on danse, et nous, on adore, et nous, on reproduit. Tu sais, Nash, il y a beaucoup de gens qui choisissent de chanter, avoir comme thème l'amour. La plupart des chansons, c'est l'amour, l'amour. J'ai rencontré tel garçon, je vais lui faire ci, il a fait ça. C'est toujours l'amour. Ça ne dérange pas, hein, apparemment. Si moi je choisis que c'est le Congo, ça, c'est de crier les fléaux là, parler de ça, c'est de dire stop, c'est de dire saute colle en l'air, c'est de dire arrêtez de... Pourquoi ça dérange? Pourquoi? En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Si ça t'énerve, saute colle en l'air. Oui. Et alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans ton maxi-single que tu viens de sortir, il y a aussi un autre titre qu'on va découvrir, c'est « Qui cherche, trouve ». Maman, tu as tout dit. Bon, avant que je ne pose la question, explique-nous seulement. « Qui cherche, trouve », c'est un titre qui parle, voilà, aussi un peu. Hein. Moi, je suis toujours dans mes thèmes sur la société. Bien sûr. Le clip, c'est dans quelques mois. Dans quelques mois, bien sûr. Voilà, pour laisser un peu le temps à Stop de s'exprimer. De s'exprimer. Alors, je dis,
On vous a toujours dit de ne pas voler. On vous a toujours dit de ne pas mentir. On vous a toujours dit de ne pas escroquer. On vous a toujours dit de ne pas njoter. Mais tu passes ton temps à tricher. Tu passes ton temps à voler, mentir, njoter, escroquer, sans vergogne, blasphémer, détourner, forniquer, sans capote, danger. Ah oui, ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? En tout cas, ça va gazer. Là, ça va danser. Hein? Ouais, là, c'est un bikouti pur, voilà. Un peu personnalisé à ma façon, mais c'est un bikouti pur que le public va beaucoup apprécier. Adorer. Voilà. Oui, voilà. Stop! Shut up! Listen! C'est dans les waka. C'est dans les waka. Je dis c'est dans les waka. C'est grâce au waka que ma vie peut changer. Il paraît que tout le monde a un vice. Moi, j'en ai pas mal. J'en ai beaucoup. Alors, quel est le vice de Manibela? Ah, ça, c'est une question très difficile. Mais oui! Moi, j'en ai Elle est beaucoup. Hein. Elle est difficile parce que franchement, je ne sais pas. Hein. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Brrr, je ne sais pas, je ne mange même pas trop. Regardez mon corps. Peut-être que tu aimes faire la chose. La chose même, je ne veux pas trop. Hein, je ne veux pas trop. Non, mais il paraît que chacun a un vice. Non, mais je crois... C'est la question de mes internautes. Hein. Ils demandent quel est ton vice. Hein. Oui, mais c'est ça le truc, en fait, c'est que je vais répondre, mais ce sera comme si ce n'est pas ça. Je vais dire peut-être c'est mon excès d'amour, ma passion par rapport à mon travail, parce que je ne m'arrête pas, plus le temps passe, plus j'en fais plus. Parfois, j'ai même quelques soucis à la maison avec monsieur, parce qu'il trouve que je me dépense énormément. Je suis trop focalisée dans le travail. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Oui, ça peut être ça parce que je le confirme parce que j'ai entendu beaucoup de promoteurs qui l'ont dit que tu étais une bosseuse. Ouais, j'essaie vraiment de... Je ne suis jamais contente, je ne suis jamais satisfaite de moi. Je trouve toujours que au lieu de faire ça, j'aurais dû faire ça. Je ne suis jamais satisfaite. Oui. Ben, en tout cas, c'est ça qui permet aussi à ton génie de, de s'élever autant. Peut-être. Et finalement, quel est le conseil que tu peux donner à tous les artistes? Je veux dire, avec le niveau que tu as déjà aujourd'hui, il y a une jeune génération qui arrive aussi. Oui. Donc, il y a les petits derrière qui te prennent pour modèle, que ce soit dans le style ou que ce soit pour la musique. Quel conseil tu peux leur donner finalement? La première chose, les amis, essayez de prendre des risques au maximum. Essayez d'être particulier. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de sortir de ce moule qu'on a fabriqué pour le bikouti ou pour le makossa ou pour la musique camerounaise. Non. Essayez vraiment d'exprimer ce que vous avez véritablement au fond de vous. Donnez-vous à fond, croyez en vous et essayez de saisir toutes les opportunités possibles tout en restant sur le droit chemin. Mais essayez d'être différent parce que c'est cette différence qui fera votre particularité. Ne copiez pas, ça ne sert à rien d'essayer de ressembler à X ou à Y. Non, soyez vous et vous serez une star. Waouh, comme c'est joliment dit. Mais on peut se permettre de s'inspirer de Manibela quand même. Oui, bien sûr. Mais ce que je vais exprimer, on peut s'inspirer de Manibela et améliorer x10 ce que Manibela fait. Voilà. Ça ne sert à rien de s'inspirer de Manibela pour rester au niveau de Manibela, non. Si Manibela met des lunettes comme ça, essayez de mettre celles qui sont comme ça, vous voyez. Et puis, c'est ça qui fera... Avec un cœur là devant. N'ayez pas peur d'oser, il faut oser parce que c'est en osant qu'on découvre d'autres univers et puis voilà. On se découvre d'ailleurs soi-même. Exactement. En tout cas, moi, je suis très heureuse de t'avoir sur mon plateau parce que j'ai découvert finalement une personne d'une grande simplicité, d'une grande humilité, d'un grand talent et d'un génie. Je ne suis pas déçue. Et c'est encore bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Ah, c'est un honneur. Et c'est celle de mon choix. Je suis trop amoureuse d'elle. Excusez-moi, je suis comme ça. Trop d'ondolo entre nous. Ouais, ça va faire des jaloux. Mais moi, je fonds à tous les coups parce que quand c'est les mecs, on me dit que c'est les mecs. Moi, j'aime trop les... Non, moi, je fonds, Mani. Mais bon,
Pala Pala, excusez-moi. Merci à Nash TV. En tout cas, merci beaucoup. À toi, c'est un immense honneur. Oui. Et ça fait du bien de parler comme ça à corps ouvert. Bien ça fait sûr. du bien de parler sans tabou. Oui. Et c'est bien des initiatives comme ça. Je te dis merci. Merci parce que dans notre showbiz, on n'a pas la chance d'avoir des émissions people comme ça où on peut vraiment s'exprimer et dire ce qu'on pense dans la convivialité et tout. Merci. Merci, waouh, c'est trop bien. Mais on a simplement oublié de mentionner que ce soir, tu te produis au Birmingham Palace. Exactement. À la soirée La Noblesse, organisée par Merlin Nana. Merlin Nana. Voilà. Oui. Ben, donc ce soir, ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Et c'est ton premier spectacle hein, après la sortie de ton maxi-single. Exactement. Voilà. Ouais. Exactement. Donc ça va être chaud bouillant. Chaud bouillant. Ben voilà. Je vous dis de rester connectés sur Nash People TV, la chaîne des People In. Et surtout, suivez l'actu de Manibella sur Nash People TV, sur ses pages également et sur toutes les différentes adresses qu'on vous donnera de Manibella. Ne ratez plus une seule édition de Nash People Show, Nash People TV. Nous allons la traquer et nous vous donnerons tout. On ne doit pas rater. Un dernier mot pour la fin, Manibella. Merci à tous mes fans. Merci Nash People TV. Restez connectés sur Nash People TV. La chaîne des People In. La chaîne des People des dents in. Manibella, c'est oui. tout. Manibella. Oui, chérie, oui. Aïe, oh. Aïe. Nash People TV, la chaîne des People In. Aïe, oh. Ate. Ouais, pardon, je m'appelais Waka. Alors restez sur Nash People, connectez sur Nash People TV et suivez l'info de notre star Manibella sur Nash People TV, la chaîne des People In.